Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce journal spécial de la campagne. On amorce la dernière semaine de campagne et candidats à la présidentielle et aux législatives mettent les bouchées doubles pour atteindre le maximum d'électeurs possible afin de les convaincre de la nécessité de choisir leur programme. Ainsi, Boucaré Ouédraogo, dit Tintin, candidat indépendant à la présidentielle, était à Pau dans le Naouri. Il est allé demander de voter son programme, un programme qui va privilégier la femme et les jeunes et qui créera une rupture avec la gouvernance jusque-là connue ici au Faso. Yulan Lompo. Marché central du Pau. C'est ici que Boucaré Ouédraogo, dit Tintin, est venu prêcher le changement. Un changement qui passe par des promesses faites aux populations. Quand un enfant a l'âge d'aller à l'école et qu'il reste à la maison parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, ça veut dire que nous tous, nous avons échoué. Alors moi, j'ai promis de faire 10 000 classes par an durant les 5 ans pour essayer de revenir à la normale. Pas d'infrastructure scolaire, pas d'infrastructure sanitaire, tout est laissé à l'abandon. Et je suis un candidat du peuple, du bas peuple. On va prendre le pouvoir nous-mêmes et gérer nos problèmes nous-mêmes. Face à de telles promesses, les représentants des jeunes, femmes et anciens lui ont réitéré leur volonté à le conduire à Kosiam. Goursi, Yako et Ouéguia sont les prochaines étapes où il compte se rendre pour expliquer aux électeurs les motifs qui l'ont conduit à se présenter à l'élection présidentielle. Françoise Toé, une autre candidate indépendante à la présidentielle de son côté, promet se pencher sérieusement sur les problèmes de chômage des jeunes une fois au pouvoir. C'est le message qu'elle a porté à Rimketa, un quartier populaire de la ville de Ouagadougou. Elle se démarque également des fausses promesses des candidats et prône un changement qualitatif une fois à Kosiam. Moumouni Soubega. Françoise Toé à la rencontre de ses militants de Rimketa, une candidate sur laquelle comptent les jeunes et les femmes de ce quartier de Ouagadougou pour trouver des solutions à leurs préoccupations. Les femmes se mettent dans des associations. Maintenant, il leur manque des moyens de financement pour mener les activités. Message bien compris selon Françoise Toé. Elle promet de prendre en compte les besoins de toutes les couches socio-professionnelles du pays dans sa gouvernance en cas de victoire. Les jeunes, leur préoccupation, c'est le problème du chômage. Quant à mes sœurs, je suis très consciente de leurs problèmes. Je sais qu'au niveau de Rimketa, il y a énormément de problèmes aussi. Donc pour la femme, j'ai conçu un certain nombre de projets, à savoir pour les jeunes femmes, les soins gratuits de la conception de bébé jusqu'à ce que celui-ci ait 3 ans afin de lutter contre la mortalité maternelle et infantile. Françoise Toé prône un changement qualitatif au Burkina en mettant l'accent sur la lutte contre la pauvreté, l'impunité et la corruption. Et pour y parvenir, elle invite ses militants de Rimketa à se mobiliser le 29 novembre pour lui offrir les clés de Kosiam. Issaka Zampaligré, candidat indépendant à l'élection présidentielle, l'homme qui rêve de mettre en location le palais de Kosiam pour réduire le train de vie de l'État, était ce samedi 21 novembre à Banfora dans les Cascades. Aux populations venues l'écouter, il leur demande de renoncer aux professionnels politiques au Burkina Faso et de choisir des hommes nouveaux qui pourront conduire le destin de ce pays vers de meilleurs lendemains. Il invite donc les électeurs à ne pas se tromper de vote. Ali Traoré. Le candidat indépendant à l'élection présidentielle de novembre 2015, à la rencontre de ses militants de Banfora, Maître Isiaka Zampaligré, à travers ce meeting, veut mettre toutes les chances de son côté pour conquérir Kosiam. Et une fois à Kosiam, il promet bâtir un Burkina plus juste et équitable. Mon programme de société est dit ensemble pour un Burkina de justice, d'équité et de prospérité. Et parce que la justice n'est que l'application des règles d'un jeu, je pense que l'équité, qui est la chose la plus partagée dans tous les êtres humains, dans leur cœur, et qui commande que l'on pense aux plus faibles, aux plus déshérités, tout un chacun de nous en est doté.
Et c'est à cela que je pense qu'il faut faire appel aujourd'hui. Tout en égrinant un chapelet de doléances, les militaires et sympathisants de la cité du paysan noir ont réaffirmé leur engagement à porter Maître Isiaka Zampalegré à la présidence, chose qui a été saluée par le candidat indépendant. Les grands axes, c'est de l'emploi pour cette jeunesse qui a été laissée au bord du chemin. Il n'est pas normal qu'on ait pu imaginer. Parce que justement, j'ai oublié de vous dire qu'il y a deux manières, deux façons de mal préparer l'avenir d'une nation. Accumuler des dettes pour des dépenses courantes et oublier d'investir dans des secteurs moteurs de son économie. Et c'est ce qui a été fait par le passé. À ce meeting, les militaires et sympathisants ont reçu des consignes de vote. Même message à près de 85 km de Banfoura et cette fois-ci dans la ville de Bobo Dioulasso. Le candidat estime qu'il y a urgence au Burkina Faso pour créer plus d'autonomisation financière des femmes, on y arrive, et à l'emploi des jeunes. Il propose également un partage équitable des ressources du Burkina Faso avec notamment un système de santé qui convient à toutes les couches socio-économiques du pays. Jean-Emmanuel Ouedraogo. Place des martyrs de Bobo Dioulasso, Maître Isiaka Zampalegré teste sa popularité auprès des Bobolais. Un petit tour de chauffe pour commencer, un peu de Djanjoba avec les militantes, puis place au message du candidat. Il n'est pas normal que Bobo soit dans ce délabrement économique. Je veux une ville de Bobo qui sera à nouveau ressuscitée. Les militants de Bobo Dioulasso se disent déterminés. Eux l'appellent déjà son Excellence Monsieur Isiaka Zampalegré. Leur slogan, avec Zampalegré, ça changera. J'ai confiance en Zampa parce que c'est un homme honnête et de justice. L'injustice, on ne veut plus. Objectif Kosiam, un palais que Maître Isiaka Zampalegré promet d'ailleurs une fois élu de mettre en location. Question de réduire le train de vie de l'État. Du travail pour les jeunes, plus de moyens pour les femmes, une charrue pour chaque famille de paysans. Le candidat s'y engage avec l'intime conviction d'une adhésion massive des militants de Bobo Dioulasso. Je crois qu'un Burkina nouveau est en marche, j'en ai la conviction. Le grand rendez-vous, c'est ce 29 novembre. Maître Isiaka Zampalegré invite ses militants à se démarquer de ceux qu'il appelle les professionnels de la politique et à valider leur choix pour un vrai changement. Tahirou Bari, le candidat du parent à la présidentielle, propose à Koudougou, dans le centre-ouest, un développement basé sur les valeurs culturelles du Burkina Faso. Et pour cela, il fera la promotion de la solidarité, il créera plus d'entreprises nationales et développera des industries locales pourvoyeuses d'emplois. Jean-Modeste Ouedraogo. Sur le chemin qui mène à Kosiam, Tahirou Bari, candidat du Parti pour la Renaissance nationale, marque une halte dans la cité des Cavaliers Rouges. À Koudougou, face aux militants, Tahirou Bari dit être venu proposer un projet original et sans égal. Il sera fortement soutenu par le professeur Laurent Bado, père fondateur du parti. Si vous confiez votre pouvoir à des gars qui n'ont pas de programme, et vous n'avez pas remarqué, c'est pas que dans toutes les radios, on disait il n'y a que le para qui a un programme du gouvernement. D'autres alors ont couru aller faire des lettres d'intention qu'ils appellent programme du gouvernement. Selon lui, de tous les partis prétendant à la magistrature suprême, seul le parent reste et demeure crédible. Nous avons un autre système éducatif. Personne ne peut imaginer notre modèle sur la tête. En plus du professeur Laurent Bado, tous ceux qui se sont succédés au parloir ont salué la bravoure et le courage des populations de Koudougou. Tahirou Bari, quant à lui, avoue trouver la solution pour résorber la question du chômage des jeunes. Nous engageons, lorsque le peuple nous fera confiance, à faire renaître Faso Fani de ses cendres. En outre, la candidate tête de liste aux législatives de la province de Boulkiemde exhorte ses compatriotes à leur accorder au minimum 2 sièges sur les 4 possibles à la prochaine assemblée. À Fadane Gourma et à Bogandé, dans l'est du Burkina, la candidate du PDC, Sarah Sérémé, est restée fidèle à son message depuis le début de la campagne. Elle compte créer une rupture dans la gouvernance au Burkina une fois élue à Kosiam. Drissa Séré.
À l'est, les jours se lèvent et se ressemblent. Sans être fatalistes, les populations de Goulmou nourrissent l'espoir d'un jour nouveau. À l'écho de cette soif de changement, Saran Séré répond présente. Pour la candidate du PDC, le périple dans cette contrée est un retour aux sources. C'est à Fada qu'elle a fait ses premiers pas à l'école. Reconnaissante pour tous les bienfaits, elle vient rendre hommage aux populations du Gourmand à qui elle demande bénédiction. Je vais m'incliner une fois de plus devant cette grande mobilisation qui ne m'étonne guère, qui ne m'a jamais étonné. Parce que vous êtes un peuple qui aime la justice. Vous êtes un peuple qui aime la vérité. Parce que vous êtes un peuple engagé et déterminé. Dans cette région, la santé, l'éducation, les activités génératrices de revenus sont ses priorités. Le goudron arrivera dans la Nyanya profonde. Le développement équitable et harmonieux arrivera à la Nyanya profonde. En symbiose avec les militants, partout le PDC rappelle son engagement, se battre pour permettre à la jeunesse de se faire une place au soleil. À Kaya, dans le San Matenga, Adama Kanazoué, le candidat de l'Agir, est allé expliquer aux militants son projet de société qui intègre la jeunesse pour une croissance accélérée du développement ici au Faso. Kadi Sanogo. C'est par un accueil triomphal de la jeunesse de Kaya que le candidat Adama Kanazoué de l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République Agir est arrivé au rond-point Naba Oubri pour son meeting. Ce jeune candidat aux élections présidentielles et législatives couplées est allé à la rencontre de l'électorat du San Matenga. Face à la population, il a déclaré que l'heure du changement a sonné. Dans son programme de société, il a promis de trouver des emplois pour les jeunes et la santé sera gratuite pour les personnes âgées. S'il est élu président, il compte construire une école des mines à Kaya. Et à Kaya, nous avons expliqué à la jeunesse qu'il était grand temps de procéder au changement, mais le changement de génération, le changement avec des hommes nouveaux qui ne sont comptables d'aucune forme de gestion de par le passé, des hommes qui sont capables de proposer des idées nouvelles, entre autres donc, le Fonds national de garantie qui pour nous sera l'élément catalyseur de l'entrepreneuriat au niveau des jeunes parce que va mettre fin à cette difficulté qu'a constitué depuis toujours la question donc, du financement des projets des jeunes. Expliquer également aux femmes que leurs préoccupations étaient des préoccupations qui sont d'ordre national, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin de commander qu'on les aide à s'en sortir parce qu'en réalité, de leur capacité elles-mêmes à produire dépend également un peu le développement de notre pays. Donc elles sont des actrices majeures de ce développement-là. Adama Kanazoué pense être une solution pour les jeunes et les invite à le voter le 29 novembre prochain pour qu'il accède au palais de Kosiam. Ram Ouedraogo, le candidat écologiste à cette présidentielle, propose à Thomas, dans le Nayala, de bâtir un Burkina de paix, mais avec le partage et la solidarité comme levier. C'est cela ce prix, dira le candidat Ram Ouedraogo, que le Burkina Faso pourra préserver durablement son environnement et travailler à un développement durable et équitable. On fait le point avec Moukoun Dabiri. Voter écolo, c'est vivre mieux. C'est le message que Ram Ouedraogo a transmis aux électeurs de Thomas. Le président du Rassemblement des écologistes du Burkina a posé un diagnostic des maux dont souffre le Burkina avant de dévoiler son PUR, plan d'urgence RAM, comme remède. Je veux que dans mon plan d'urgence RAM, que l'argent arrive à destination pour que les populations qui ont au préalable diagnostiqué les maladies se soignent, c'est-à-dire la maîtrise de l'eau, la question de la formation professionnelle, la question de la santé. Il y a aussi l'école gratuite pour les enfants de 1 à 15-16 ans. Il faut que ce soit gratuit. Avec un peu de moyens, Ram Ouedraogo a promis le bien-être à cette population pour les 5 prochaines années. Pour la seule province du Nayala, Ram Ouedraogo entrevoit investir 3 milliards de francs CFA dès son premier mandat. Il y a 382 départements au Burkina Faso. Si vous multipliez par 100 millions, ça fait 38 milliards 200 millions. À l'échelle des 5 ans de mandat, ça va faire 191 milliards. Je voudrais vous informer que le budget du Burkina Faso pour 2015 se situe autour de 1700 milliards de francs CFA. Or, moi j'ai besoin seulement de 38 milliards, à peine 2,5% pour soulager la misère des populations par an. Le président du RDBF compte promouvoir la paix et la citoyenneté, gage selon lui d'une véritable réconciliation et de la stabilité du Burkina.
Maître Benewende Stanislas Sankara, à s'appui, invite les électeurs à une troisième insurrection, cette fois-ci une insurrection dans les urnes pour porter les idéaux sankaristes au pouvoir. Il fera de la lutte contre la corruption et de l'autosuffisance ses principaux thèmes de campagne, sa tâche quotidienne. Kalfa Ouattara. À l'image de cette militante, effigie en main et attentive au message de son candidat, ils sont nombreux à prendre d'assaut la maison des jeunes de s'appui pour accueillir Maître Benewende Sankara et le candidat de l'UNIPS de les inviter à prendre en main leur destin pour ne pas retomber dans la situation qui a perduré durant 27 ans. Pour inverser les choses, l'avocat candidat prône la rupture. Quand on dit changement sankariste, c'est la rupture avec le système de Blaise Compaoré. Donc nous attirons l'attention des électeurs, de notre peuple, de ne pas enlever un Blaise Compaoré pour en mettre un autre. Donc nous prônons un changement de qualité sur les priorités que nous avons déclinées qui pourraient amener notre peuple dans une synergie, dans une cohésion, à prendre en main son destin. Je demande aux électeurs de me voter. Nous voulons un changement. Et ce changement, nous avons pensé que, sauf le programme alternatif sankariste, peut vraiment mener ce changement-là. Pas un pas sans le peuple. Nous préférons faire un demi-pas avec le peuple que de faire 1000 pas sans le peuple. Ces élections donnent l'occasion d'oser le vrai changement. Et pour l'UNIPS, le changement commence par le choix des hommes. Roch-Marc Christian Kaboré, le candidat du MPP, était quant à lui dans l'arrondissement 3 de la ville de Ouagadougou. Ce 22 novembre, il est allé réaffirmer ses engagements pour un Burkina nouveau. Il souhaite une meilleure gouvernance et un mieux-être pour tous. Amadine Lalsaga. Aux militants de l'arrondissement numéro 3 de la ville de Ouagadougou, le message du bureau exécutif du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, est clair. Porter Roch-Marc Christian Kaboré à la tête de l'État et offrir une majorité au parti à l'hémicycle. Nous avons aussi appelé la population à voter MPP pour les législatives pour que nous puissions avoir le maximum de députés pour accompagner la mise en œuvre efficace, efficiente du programme politique du candidat Roch-Marc Christian Kaboré. Pour motiver les militants à voter massivement le 29 novembre prochain, le président du MPP prend l'engagement ici de régler les problèmes égrenés par la population de l'arrondissement. Mieux, le parti entend une fois aux commandes offrir une ambulance à chaque commune, renforcer l'effectif des enseignants et supprimer les écoles sous paillotes au Burkina. Sur tous les partis qui concernent en tout cas les populations, disons, sensibles comme la jeunesse, les femmes, les personnes vivant avec handicap, les mesures éminemment sociales qui sont contenues dans ce programme et qui contribueront à coup sûr à améliorer les conditions d'existence de nos concitoyens. Au cours du meeting, les candidats du MPP aux législatives pour le compte du Kadiogo ont été présentés. Devant ces militants de Orodara dans le Kénédougou, Zéphirin Diabré, le candidat de l'UPC, détaille son programme de société et compte réformer la gouvernance sociopolitique et un modèle de développement économique original. Ainsi, il propose de s'attaquer à l'emploi des jeunes, à leur formation, mais aussi à la promotion féminine. Jean-Emmanuel Ouedraogo. Zéphirin Diabré fait son entrée à Orodara sous bonne escorte. Le candidat fait son show. Les militants affichent leur enthousiasme. Quelques mots en djoula en guise d'introduction. Avant un exposé des grandes lignes de son projet de société pour les femmes et les jeunes. Toutes les doléances que vous avez là, non seulement nous les connaissons, mais c'est le moment maintenant de s'organiser pour les attaquer. Votre candidat, votre parti a un programme. Donc nous, on sait ce qu'on veut, on sait comment y arriver, et surtout, on sait combien ça coûte, et on sait là où on va trouver l'argent. Le Kénédougou est un bastion imprégnable de l'UPC, martèle le directeur provincial de campagne. Pour lui, comme pour les militants, la victoire de leur candidat est d'ores et déjà un acquis.
Aujourd'hui, tout le monde sait que le 29 novembre, c'est le lion et vous verrez que le Kénédougou fera du 100%. Le 29, nous lui disons de laisser coucher à la Kosiam. Il a déjà gagné les élections. Il a déjà gagné les élections. Les candidats du parti pour les législatives ont été présentés aux militants. 2 sièges de députés sont à pourvoir dans le Kénédougou et l'UPC se fixe pour objectif de les remporter tous. Sans transition donc, le chapitre des législatives, la NAFA, la nouvelle alliance du Faso, est allée lancer sa campagne à Ténado, dans le Sanguié. Le parti compte engager le maximum de députés à l'Assemblée nationale avec la confiance des électeurs. Maxime Zango. C'est une semaine après l'ouverture officielle que la NAFA, la nouvelle alliance du Faso, a choisi de se lancer officiellement dans la campagne pour ces législatives. Ténado, dans le Sanguié, l'un des fiefs de leur champion Djibril Bassolé, est la localité retenue. C'est une campagne difficile et éprouvante pour nous, et pour tout ce que vous pouvez imaginer. Donc on a fait avec. Placés sous le signe de l'espoir, les militants de la NAFA comptent, malgré tout, créer la sensation au soir du 29 novembre. Du reste, ont-ils insisté, ils en sont convaincus car c'est pour eux la seule façon de rendre service à Djibril Bassolé. Stratégie choisie, la campagne de proximité. La stratégie de ceux qui ont peu de moyens et qui veulent atteindre les grands résultats, c'est les campagnes de proximité, c'est les stratégies avancées sur le terrain. Donc, c'est avec le peu de moyens, nous voulons engranger le maximum de résultats. Anissé Bazier et Pierre Badiel sont les candidats de la NAFA dans le Sanguié. S'agissant de l'élection présidentielle, le parti a choisi de ne pas se prononcer pour le moment. Les consignes de vote, a indiqué son président, seront données si d'aventure il y a un second tour. Le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, pour ses législatives prétend à 2 sièges de députés dans le Moun. Et à Safané, les responsables de l'ex-parti au pouvoir ont demandé aux électeurs de ne pas se détourner de leur objectif de faire du CDP un grand parti. Et au passage, le parti fait son mea culpa pour les erreurs commises. Mounira Kéré. Paton Serré et Krassi Tienou présentés aux militants de Safané. Ils sont les candidats du Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, en lice pour les 2 sièges de la province du Moun à l'hémicycle. Des candidats qui disent placer leur mandat sous le signe de la continuité, si toutefois ils sont élus le 29 novembre. Si je suis élu, puisque je suis un ancien maire, c'est une continuité. Par exemple, les forêts, je n'ai pas fini, comment on appelle, les dispensaires, je n'ai pas fini. Bon, je vais faire des plaidoiries quelque part pour que Safané au moins puisse en profiter. Aujourd'hui, on a le courant, tout est arrêté. Les poteaux ont passé, on n'a rien. Je pense qu'il faut un responsable quand même qui puisse répondre à l'aspiration qu'on a vu venir et qui n'a pas pu être terminée. C'est vrai qu'on a fait des erreurs. On accepte ça, on demande pardon. Voilà pourquoi j'ai fait une minute de silence par rapport au 30-31 et au coup d'État, pour qu'il y ait la paix sociale. Pour ces militants, la confiance déjà accordée au CDP demeure intacte. Cette formation politique est la seule, selon eux, à pouvoir répondre à leurs aspirations. C'est vu en fait nos projets passés et vu ce que tous nos candidats passés ont fait dans la province, et les gens nous croient, on sait qu'on va gagner le 29 novembre. Conduire la région de la Boukou du Moun sur les chantiers du développement, c'est le vœu des militants ici présents. Des militants à qui les candidats donnent rendez-vous le 29 novembre pour une victoire éclatante du CDP. Le PPP, le Parti des Patriotes panafricains, convoite 2 sièges de députés dans la Komoué. Et à Banfoura, le chef-lieu de région, les candidats aux législatives sont allés inviter les militants à se mobiliser pour un ratissage. Draman Kabouré. À ce tout premier meeting du Parti des Patriotes panafricanistes dans la cité du paysan noir, les militants et sympathisants disent être venus exposer les préoccupations de toutes les couches de la population des Cascades à leurs candidats aux élections législatives. Il y a un manque d'infrastructures scolaires, sanitaires, il y a tous ces problèmes ici. Par exemple, par rapport à l'emploi aussi, les jeunes aussi sont là, il n'y a pas de projet. Par rapport à nos sociétés aussi,
Tantôt aujourd'hui ça va, demain ça va pas. Donc comme ça, là, comment est-ce que les jeunes pourront s'en sortir? C'est grave. Donc en tout cas, par exemple la Socico actuellement qui est fermée, il n'y a pas de travail. Les jeunes vont rentrer avec ça ouf. Pour l'unité des fils et filles des cascades et pour un changement qualitatif des conditions de vie de tous, le candidat s'est engagé à être le porte-parole de ses pairs à l'hémicycle, si toutefois il est élu au soir du 29 novembre prochain. Les projets que nous avons à l'endroit de la jeunesse et à la population de la Comoé, c'est de relever le défi de l'éducation et du chômage des jeunes. Et renforcer aussi, comme notre région est une grande région producteur, de relever ces défis aussi envers les producteurs. Le candidat des 3 PC fixé pour ambition de défendre le peuple burkinabé tout entier en s'inspirant de l'idéologie des panafricanistes comme Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Marcus Garvey et Thomas Sankara. À Sendou, dans la Léraba, le MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, est en lice pour les législatives. Et ce samedi 21 novembre, les candidats étaient face aux électeurs. Autant ils ont souhaité une mobilisation pour l'élection de leur candidat Rochmar Christian Kaboré, autant ils ont souhaité une mobilisation sans faille pour rafler les 2 sièges de députés. Kadouro Menki. C'est dans cette ambiance que les responsables provinciaux du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP ont été accueillis par les populations de Sendou. Des populations qui, du haut de cette tribune, ont donné la raison de leur attachement au MPP. Certains pensent que le MPP est le petit frère du CDP. Ce n'est pas vrai. Le MPP est la partie utile du CDP, explique cette femme. Nous pensons que ce pays-là regorge de ressources et de ressources humaines, de ressources financières suffisamment pour amorcer ce développement que nous prenons dans cette campagne. Un argumentaire sur lequel les populations de Sendou fondent leur espoir pour la résolution d'un certain nombre de difficultés spécifiques à la province. Nous avons demandé de mettre en place un centre universitaire dans un premier temps pour le domaine des recherches fruitières et de réhabiliter des ponts qui sont construits même avant que nous on soit nés. Nous avons plus de 17 sites touristiques naturels qui ne sont pas exploités. Il n'y a que 2 qui sont exploités. Les gens viennent voir un peu les pics, ensuite le lac de Tengrela et les cascades. Ça même, ce n'est pas aménagé. 2 titulaires et 2 suppléants, soit au total 4 candidats du MPP, sont en lice pour les législatives dans la province de la Léraba. On termine ce journal par le Front des forces sociales, le FFS, à la conquête de son électorat du centre-est. Après avoir sillonné plusieurs localités, les responsables du parti étaient hier à Tinkodogo. Là-bas, ils sont allés livrer à leurs militants et sympathisants un message pour un changement véritable. Pour ce faire, ils leur ont demandé de porter leur choix sur le FFS le jour des votes. Estelle Judith Assorba. L'impérialisme! C'est par des slogans aux allures révolutionnaires que les responsables du parti, le Front des forces sociales, ont entamé leur meeting à Tinkodogo avant de dévoiler à leurs militants et sympathisants le programme de société du parti. Un programme qui, selon eux, devrait faire triompher l'intégrité, la justice, le travail pour tous et la solidarité. 4 valeurs cardinales qui ont développé à la fois nos mentalités, notre pays et pour ce résumé, qui nous a simplement développé. Candidat aux législatives, il ambitionne remporter au moins 3 députés sur les 8 en compétition dans le centre-est. Cette mission, ils l'ont confiée à ces jeunes, femmes et anciens. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci pour votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.